j'ai dû m'arrêter, intimidé par la crainte d'un pareil résultat, et me résigner à voir, comme dans maintes autres circonstances, mes espérances s'évanouir, comme tant d'autres, devant un obstacle imprévu. J'ai toujours été très frappée par une référence que Rowe faisait au philosophe anglais du XVIIe siècle, Hobbes, et l'un et l'autre disaient qu'un homme méchant, c'est un enfant robuste. C'est-à-dire, imaginons le développement du cerveau et l'intelligence d'un bébé et la force d'un homme de 40 ans. Et ça donne quelque chose d'absolument terrifiant. Je soupçonne que Itard a eu très peur qu'il devienne un enfant robuste. Et il a eu très peur de ce que la sexualité se développant et son intelligence restant très fruste, cet adorable Victor devienne un danger pour les femmes. Et ça laisse une très grande tristesse, très grande tristesse. Vous parlez du sauvage de l'Aveyron, ces reproduits qui n'inspirent plus maintenant aucune espèce d'intérêt. C'est rappeler un être oublié par ceux qui n'ont fait que le voir, et dédaigné par ceux qui ont cru le juger. Monsieur le ministre, sous quelque point de vue qu'on envisage cette longue expérience, soit qu'on la considère comme l'éducation méthodique d'un homme sauvage, soit qu'on se borne à la regarder comme le traitement physique et moral d'un de ces êtres disgraciés par la nature, rejetés par et abandonnés par la médecine, les soins qu'on a pris de lui, ceux qu'on lui doit encore, les changements qui sont survenus, ceux qu'on peut espérer, la voie de l'humanité, l'intérêt qu'inspire un abandon aussi absolu et une destinée aussi bizarre, tout recommande ce jeune homme extraordinaire à l'attention des savants, à la sollicitude de nos administrateurs et à la protection du gouvernement.